Il y a un Dieu qui t'a créé. Je suis intervenu parce qu'il y a un Dieu qui a voulu pour toi. Il y a un Dieu qui t'aime. Il y a un Dieu qui te donne la protection. Il y a un Dieu qui t'ouvre à tes besoins. Reconnais cela. Reconnais ces grands signes pour toi. Reconnais cette faveur qu'il a pour toi. Reconnais ce privilège qu'il a pour toi. Ton Dieu est présent, il est merveilleux. Ton Dieu est glorieux, ton Dieu est grand. Béni ton Dieu. Adore. Seigneur, je reconnais la grâce que tu as pour moi. Je reconnais l'honneur que tu es pour moi. Je reconnais, Seigneur, tout ce que tu es pour moi. Et sans toi, je ne suis rien. Je veux bénir ton nom. Je veux te louer. Je veux t'adorer. Je veux te glorifier. Merci Seigneur. Merci Père. Merci Saint-Esprit de Dieu. Je ne cesserai de te louer. Je ne cesserai de t'adorer. Je ne cesserai de te glorifier. Béni soit ton nom. Merci Père. Merci Saint-Esprit. Merci ce soir. Quelle opportunité. Quel honneur. Quel privilège. Quelle grâce. Louange à toi. Des enfants que nous sommes. Nous reconnaissons, Seigneur, ce que tu as pour nous. Nous t'apportons nos louanges, notre adoration par ces cantiques. Merci Seigneur, au nom précieux de Jésus de Nazareth. Merci Seigneur. Acclame le Seigneur ce soir. Acclame le Dieu ce soir. Acclame l'Éternel pour nous. Acclame le donne-lui des occasions. Donne-lui des honneurs. Donne-lui des honneurs. Alléluia. Merci mon musical, merci. Que Dieu nous bénisse ce soir, je vous salue. Amen. Que notre Seigneur soit béni. Ce Dieu qui est merveilleux pour nous, ce Dieu qui est si grand pour nous, ce Dieu qui est si glorieux pour nous. On peut prendre place déjà. Soyez bénis de la présence de Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Nous allons commencer notre enseignement de ce matin. Nous allons commencer notre enseignement de ce matin. De ce mardi soir. Si tu as un calepin, c'est le temps de t'apprêter cela. Un cahier également. Le mardi, bon, comme tous les jours d'ailleurs, je m'occupe. Il y a des cahiers, des calepins, on peut mettre le portable pour pouvoir prendre des notes par rapport à tout ce qui se fait, par rapport à tout ce que Dieu nous donne ici. C'est bien de pouvoir noter cela. Alléluia. Nous allons voir un nouveau thème ce soir. Je vais parler du jeûne et de la prière. C'est vrai qu'à des moments, il y a même plusieurs types de jeûne, il y a plusieurs formes de jeûne, c'est vrai. À des moments, tu vas t'appeler à faire des jeûnes courts. Par exemple, un jeûne d'une journée. Et souvent, est-il que tu ne sens même pas le poids de ce jeûne. Mais tout de même, il a une valeur. Quand je dis le poids, tu ne sens pas trop une fatigue par rapport à ce jeûne. Il y a des jeûnes peut-être de 2 jours, 3 jours, il y a des jeûnes à 5. Mais il y a aussi des longs jeûnes. Comme on voit dans la Bible, Moïse il va passer
40 jours de jeûne et prière, 40 jours de nuit. Ça, c'est un long jeûne. Quand nous voyons Jésus-Christ dans le désert, Matthieu le chapitre 4, ce jeûne que Jésus va entamer est un long jeûne. Alléluia. Donc, pour vous parler ce soir des longs jeûnes. Le thème, les longs jeûnes et prières. Ce qu'il faut savoir, c'est le thème de ce soir. Les longs moments de jeûne et prière. Les longs moments de jeûne et prière. Ce qu'il faut savoir. Alléluia. Si on parle d'une telle thématique, certainement que Dieu va t'amener dans les longs moments de jeûne. Donc il faut déjà te préparer. Dieu, par cette plateforme, veut déjà te préparer à faire des longs moments de jeûne. Parce que ce soir, c'est notre thématique, c'est ce sujet, c'est le sujet que nous allons avoir. Les longs moments de jeûne, de prière. Ce qu'il faut savoir. Je te donne quelques références. Par définition, le jeûne est une privation de la nourriture et également de la boisson. Et comme je l'ai dit, il y a plusieurs types de jeûnes où par moment, ça peut être le jeûne à eau. Donc là, tu n'es pas privé de l'eau. Il y a des jeûnes secs. Mais il y a des jeûnes où on ne boit pas, où on ne mange pas. Et ces types de jeûnes relèvent du surnaturel. Quelque chose que Dieu prépare pour toi et tu rentres dedans. Ces gens de jeûne ne se lèvent pas comme ça pour pouvoir les entamer. D'ailleurs, tu dois savoir que tout jeûne que tu dois effectuer doit pouvoir provenir de Dieu. Tout jeûne, même si c'est un jour, il faudrait que ce soit Dieu qui t'ait donné la forme et le type de jeûne. Mais quand Dieu décide que tu entames des longs jeûnes, n'aie pas peur de ce jeûne. Vas-y, parce qu'il sera là pour te soutenir. Tout ce qui te mettra à cœur, toute instruction qu'il va te donner, tout ce qu'il te dira de faire, n'aie pas peur. C'est pour ça que ce matin, ce soir, je dis ce qu'il faut savoir. C'est souvent les gens ont peur des longs jeûnes. N'aie pas peur. Alors, les références de lui ce soir, le jeûne de Moïse, par exemple, 40 jours de jeûne et prière, jour et nuit. Ça veut dire que même la nuit, il n'a pas mangé, il n'a pas bu. Durant 40 jours. Et ce jeûne sur une montagne. Sur une montagne. C'est là que Moïse a marché. Sur l'ordre de Dieu. Et il a fait 2 fois ce type de jeûne. Donc 40, multiplié par 2, ça fait 80. Ça, ce sont des longs moments de jeûne. Ce n'est pas un jour, ce n'est pas 2 jours, ce n'est pas 4 jours, ce n'est pas 10 jours. Il y a également le jeûne de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Je parlais tantôt de ça en Matthieu chapitre 4. Il fut conduit dans le désert par l'Esprit de Dieu. Vous voyez, tout
jeune est poussé par l'Esprit de Dieu. Tout jeune est poussé par l'Esprit de Dieu. Durant 40 jours et nuits, Jésus a observé le jeûne. On peut aussi parler du jeûne de Daniel. Daniel 10, verset 1 jusqu'au verset 6 par exemple. On nous parle du jeûne de Daniel. 20e jour de jeûne. Dans ce jeûne, il s'est abstenu de la boisson. Il s'est abstenu des mers. Tout ce qui était la viande, il s'est abstenu de ça. Donc par moment, ce n'est que des choses légères qu'il a eu à voir. Ça aussi c'est un type de jeûne. C'est durant 21 jours. Tu dois savoir que tout jeune qui arrive déjà au moins à 21 jours et plus, voire 30, voire 40, et même plus, ces gens de jeûne sont appelés des longs moments de jeûne. Vous voyez, quand on parle de jeûne d'Esther, quand bien même que c'était à sec, c'est-à-dire ni eau, ni manger, mais durant 3 jours, c'est là c'est bon. Mais ici on nous parle de long jeûne. Alléluia. Donc, il faut bien noter ces influences pour pouvoir les lire après. C'est très important pour nous ce soir. Le premier test, Exode 24, jusqu'à 18. Ou bien la première référence, c'est Exode 40, le chapitre 28. Donc, on prend avec moi, vous venez avec moi, Exode 24, à partir du verset 24, on pourra lire toute la référence de 24, du chapitre 24, mais le verset 18 dit, Moïse entra au milieu de la nuée et il monta sur la montagne. Moïse demeura sur la montagne 40 jours et 40 nuits, sur le mont Sinaï, sur les recommandations bibliques. On peut s'asseoir, sur les recommandations de Dieu. Dieu lui donne l'ordre d'aller jeûner. Et il y est parti. Durant 40 jours, 40 nuits. Mais c'est avec résilience, ces temps de jeûne. Ce sont des temps de sacrifice. Ces temps de jeûne. Ce n'est pas que tu ne vas pas sentir. Quand tu ne manges pas un jour, 2 jours, déjà il y a combien de fois tu sens ça? Mais quand tu dois aller au-delà, 21, 40 jours par exemple, c'est des jeûnes sacrificiels. Où Dieu te demande beaucoup. Parce que 40 jours, je prends le cas de Moïse, où il est parti, c'est sur une montagne. S'il n'était pas avec regardez, peut-être. Tout ce qu'il fait, c'est sur cette montagne. Mais Moïse il était parce que la présence de Dieu l'a conduit là. Il n'a pas désiré être à la maison, il n'a pas désiré être un lustre. C'est pour ça que souvent, le moment de jeûne appelé par moment un moment de deuil. Un moment où tu prends le sac
et la santé. Parce que tout ce qui a bien se passer, si tu n'es pas fort, tu risques d'abandonner. Et lorsque Dieu te met à cœur, Dieu te dit de jeûner, et que c'est un long moment de jeûne, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Dieu est là pour te soutenir. C'est vrai, on ne se lève pas pour faire quel type de jeûne. Il faudrait que ça puisse provenir de l'Éternel. Et en tant que homme, n'ayez pas peur. Parce que ces jeunes te donnent d'entrer non seulement dans une intimité profonde, mais aussi dans le surnaturel de Dieu. Tout ce qui va se passer. Tout ce qui va se passer. Ça touche l'homme surnaturel. Tu es homme. Dieu va te donner d'entrer en contact avec le surnaturel. C'est ce jeune que Moïse a observé. Alléluia. Mais 40 jours de jeûne, figurez-vous, quelqu'un qui est quelque part sur une autre montagne en train de jeûner. Qu'est-ce que je veux dire? Il n'y a pas de douche là-bas pour cela. Tu me comprends un peu? Il n'y a pas de douche. Donc, Dieu a les 40 jours, il se lave, mais il ne se lave pas. Hein? Hein? C'est ça, il y a des choses, c'est qu'il faut savoir. Il y a des mystères, des secrets à saisir là. Alléluia. Ce qui est sûr, il était dans la présence de Dieu. Donc Dieu s'occupait de lui, de son corps, de sa propriété. Tout ça, Dieu s'occupait. Parce que c'est Dieu qui a créé l'eau, c'est Dieu qui a créé tout ce qui est pour notre propriété. Mais dit qu'il avait une douche. Dit qu'il avait une éponge. Durant ces 40 jours, je n'y crois pas. S'abstenir du manger, du boire 40 jours. Si cela n'est pas conduit par le Seigneur, tu ne peux pas le sortir vivant. C'est pour ça que ça relève de l'ordre du surnaturel. Il faut Dieu. Il faut que Dieu soit avec toi pour pouvoir t'aimer. Parce qu'imagine s'il pleut. Ah oui, imagine s'il pleut. Parce que là où le guest est sur une montagne, il n'y avait pas d'abri quelconque. Sauf qu'il était habité par Dieu. Sauf qu'il était couvert par l'Esprit de Dieu, représenté par la pluie. Sauf qu'il était protégé par Dieu. Sauf que Dieu était avec lui. Que ce soit une hygiène corporelle ou ceci, cela. Mais Dieu s'occupait de Moïse. Parce que il y a des types de gens qui ne voient même pas la force. C'est vrai. Donc quand tu n'as pas été désert, nous on est habitué à faire dans des conditions plus aisées aujourd'hui. Quand tu prends un jeu de 21 jours, c'est vrai par moment il faut te retirer. Mais souvent on est dans les maisons, on est habité quelque part. À un moment on essaie de se laver. Arrivé un moment, tu vas perdre la force. Est-ce que tu n'es pas en mouvement? Et n'ayez pas peur, c'est tout ça le jour. Ce qu'il faut savoir, c'est type de gens tu vas gagner. Ton corps va perdre du volume. Ta morphologie va perdre du volume. Tu vas maigrir. Alléluia. Ça fait partie de notre vie chrétienne. Ces états, ces principes font partie de notre vie chrétienne. Mais ils ne doivent pas avoir peur de Dieu à cause de ce qu'on va leur dire. Là où il était, c'était le lieu le plus chic. Pourquoi?
Parce que c'est la présence de Dieu. Il était dans la maison de Dieu. C'est une fois le chose. Dieu est avec toi, il te sécurise, il te protège. Tu es dans sa gloire. Durant tout ce temps, Moïse était dans la gloire de Dieu. Il était avec Dieu, il était aussi avec Dieu. Non, tu es levé. Ce qu'il faut savoir, c'est que tu veux vivre quelque chose de précieux, de surnaturel. Quand Dieu t'appelle à un long moment de Dieu et qu'il se conduit par lui, obéis. Ne dis pas non, il ne faut pas avoir des préjugés. Non, il ne faut pas avoir des préjugés. Quand c'est conduit par Dieu, il n'y a aucun préjugé. On dit non, mais après, on vient dans le jeu, qu'est-ce qui va m'arriver? Non. Regardez, pourquoi il y a eu le veau d'or? Pourquoi il y a eu le veau d'or dans la même vie? Pour que vous le sachiez ce soir, c'est parce que, si vous voulez en lire un peu, pour que vous puissiez véritablement voir ce qui s'est passé. On revient sur quelque chose. Qu'est-ce qui les a conduits pendant que Moïse était sur la montagne? Il était en train de jeûner durant 40 jours et 40 nuits. Mais qu'est-ce qui les a conduits à ériger, à fabriquer un veau d'or alors que Moïse avait confié le peuple à Aaron? Et lui n'y était pas. Moïse n'était pas avec le peuple parce qu'il allait dans la présence de Dieu. Mais regardez, verset 32 dans Exode. Le peuple voyant que Moïse tardait à descendre de la montagne, s'assemblant autour d'Aaron et lui dit: allons, fais-nous un Dieu qui marche devant nous, car ce Moïse, cet homme qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, nous ne savons ce qu'il est devenu. Pendant 40 jours, ils savaient que Moïse n'est pas allé à la nourriture, il n'est pas allé de l'eau quelque part. Moïse allait à prévenir l'élite, c'est vrai, l'élite du peuple, les 70. Mais l'ensemble du peuple ont commencé à murmurer pour dire: mais ce Moïse, on ne le voit pas. Et quand il dit, par exemple, cet homme qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, nous le savons, c'est qu'il est devenu. Cela sous-entend que cet homme pensait que Moïse est mort. Vous comprenez? Et comme on ne voyait pas Moïse, puisque Moïse était un grand prophète, celui par qui Dieu passait pour faire des miracles authentiques, ils n'ont pas vu. Donc, la pensée de l'Égypte, où ils ont vu l'idolâtrie, des images taillées, ceci, cela, des pierres, des bijoux, etc., qu'on pouvait forger. On pouvait forger et faire des statues. Parce que Moïse n'était pas là durant 40 jours, eux, ils sont allés maintenant faire un photo. Mais dans la réalité, la pensée qui les avait animés, ils ont pensé que Moïse était mort. Ils ont pensé que Moïse était mort. Pourquoi j'ai souligné ça? Un jeune 40 jours, 40 nuits sans manger, tu es quelque part. Il n'y a pas d'abri naturel, il n'y a pas de maison. Le commun des mortels va penser à toi. Non, c'est Moïse, non, c'est pas ce qu'il est, peut-être il est mort, il est mort. Et quelle pensée peut animer les gens? Même toi à qui Dieu met à cœur d'aller peut-être faire 30 jours, 40 jours. Mais Dieu avec toi, tu n'es pas mort. Si Moïse n'est pas mort, alors qu'il a demeuré 40 jours de jeûne, de prière, devant la face de Dieu, que Dieu est avec lui. Quand Dieu est avec toi, le jeûne ne peut pas te tuer. Le manque, pas le manque, mais la privation, s'abstenir de la nourriture et de l'eau ne peut pas te tuer. Parce que c'est Dieu qui t'a dit d'aller faire le jeûne. Eux,
Ils ont pensé que Moïse était mort. Et c'était l'occasion pour eux de retourner à l'île. Le jeûne ne tue pas. Le jeûne nous fortifie. Nous donne du poids de façon spirituelle. Nous donne de la valeur spirituelle. Et comme je le disais tantôt, ce jeûne a été répété. Il a eu encore à jeûner 40 jours. Donc ce sont des longs moments de jeûne. Qu'en est-il du jeûne corporel de ceci, cela? Je ne dis pas que l'homme doit se mépriser, c'est parce que je suis en train de dire. Je ne parle pas d'un sens péjoratif. Non, non. Mais je veux dire qu'il y a des réalités à mettre, à savoir, dans de tels moments de jeûne. Est-ce qu'il était allé avec des habits pour pouvoir se changer ou pas? Tout ça, ça ne doit plus t'intéresser. Il y a des dimensions dans lesquelles Dieu te met. Alléluia. S'il y avait habillement, Dieu était son habillement. Couverture, Dieu est sa couverture. Protection, Dieu est sa couverture. Sa protection. Dieu faisait tout. Je suis en train de m'apaisantir un peu sur Moïse. Pourquoi? Parce que le Seigneur encore moi. Il a eu à gérer. 40 jours. Il y a le cas de Daniel. Durant 21 jours, on va voir un peu cela. Dans Daniel, le chapitre 10, même à partir du verset 1er. Vous pouvez lire moi Daniel chapitre 10. Nous allons lire la parole de Dieu. Lui qui a trouvé que déjà le Daniel est tué. Daniel 10. Ok. La troisième année de Cyrus. Bon. Je descends au moins avec verset 2. En ce temps-là, moi, Daniel, je fis 3 semaines dans le deuil. Vous voyez le temps du jeûne, je le prière, il est dans le deuil. Je ne mangeais aucun mets délicieux. Il n'entra ni viande ni vin dans ma bouche. Et je ne m'éloignai point jusqu'à ce que les 3 semaines fussent accomplies. Durant 3 semaines, il s'abstenait de soigner. Durant 3 semaines, il s'abstenait. Tout ce qui était soin corporel, soin, c'est-à-dire dans le temps avant, il faut te pointe par rapport à l'huile. Si vous voulez un peu comme le parfum, ceci, cela, bon, on met à les pommades, bon, ok. Mais pour faire comprendre qu'il y a des réalités par moment lorsque nous gênons. Il y a des choses qui sont obligées, même si tu aimais ça dans tes habitudes, mais à cause du jeûne, tu sont obligés de délaisser certaines choses pendant le temps du jeûne. C'est pourquoi c'est aussi appelé être dans le deuil. Dans les mets délicats, les viandes, le vin, la boisson, ces choses ne sont pas entrées dans sa bouche. Durant 3 semaines. 3 semaines, c'est un long moment de jeûne. Si vous venez, juste des fruits. Donc, par moment, on peut dire des gènes à fruits, peut-être en soirée, mais il y a certaines choses que tu ne peux pas consommer. Toujours est-il que tu vas sentir cela. Pour le cas de Daniel, vous voyez, il y a des moments où tu vas te dire, va quelque part. L'Esprit de Dieu te pousse. Et puis tu es là. Mais souvent, tu ne l'évalues pas. Tu peux être dans ton quotidien, le travail, ceci, cela, les préoccupations. Donc il y a des jeunes liés à cela. Parce que si tu ne veux pas boire et manger,
À partir du même 20e jour, il y a des choses que tu ne pourras pas faire par exemple par le temps. Donc tout est conduit par le Seigneur. J'ai de consécration. Tout est conduit par Dieu. Donc pour Moïse, comme j'étais, non, nous sommes en train de voir plutôt pour Daniel. Il a parlé du roi, la 3e année de Cyrus, roi des Perses. Une parole fut révélée à Daniel pendant l'ère de Tchadar. Cette parole qui est véritable, cette parole qui est véritable, annonce une grande calamité. Il fut attentif à cette parole et il eut l'intelligence et la vision. Donc il y a des visions, des choses que Dieu lui a révélées, mais il est resté toujours dans ses affaires, dans le royaume, et il a observé un moment de jeu. C'est pourquoi par moment, il y a des choses qu'il ne pouvait pas prendre, mais durant 20e jour. Donc ça fait partie des longs moments de jeu. Même si c'est jamais tu coupes les soirs, mais durant 20e jour, c'est un long moment de jeu. Quand Dieu te met avec ne pas couper aussi, il faut respecter cela. Je reviens sur le cas de Moïse. C'est ce même jeûne que Jésus a eu à faire dans le désert. 40 jours, 40 nuits. Dieu les garde la référence. Conduit par le Saint-Esprit dans le désert. On peut alors se demander, est-ce que pendant qu'il y était, avec une douche là-bas, je suis sur la terre, faisait ceci, il y a des questions qu'on peut poser. Mais moi, je vais te dire non. Ça fait partie des choses à savoir. C'est le jeûne. Ce type de jeûne nous relève du surnaturel. Tu aimes t'habiller, tu aimes te faire voir, mais à cause du jeûne. Tu es obligé de ne pas te faire voir et de ne pas t'habiller. Tu es caché quelque part dans la présence de l'Éternel. Et Dieu te donne la force de le faire. Ce qui fait, il y a plusieurs raisons pour lesquelles souvent les gens ne peuvent pas jouer. Parce qu'ils ne sont pas prêts. Regarde aujourd'hui combien de fois l'homme a habitué par exemple à l'internet. Ou bien des films qui ne sont même pas des films chrétiens souvent. Si c'est un film chrétien, je peux comprendre. On dit comme ça, par exemple, il y a parents, les gens sont en train de voir le ballon. Mais quand il y a des moments de jeûne, ce n'est pas seulement la nourriture dont il y a privé. Ce n'est pas seulement l'eau. Mais la réalité il y a privé de toutes ces choses. Toi qui aimes dans la télé, toi qui aimes être avec un portable, mais appeler, les poser, toutes ces choses-là, tu dois pouvoir être privé de ça. La nourriture est une bonne chose. Mais pourquoi Dieu veut qu'on se prive de ça? Si alors on se prive de la nourriture et même de l'eau, ce n'est pas alors ces choses élémentaires. Internet, c'est pas qu'est-ce que c'est? Internet ne fait pas bien. Ce qui te fait, c'est quand tu manges. Tu ne dis pas que tu vas sentir. Le corps, l'organisme a besoin des ressources, des vitamines, de toutes ces choses. Mais quand pendant un moment tu dois t'abstenir de ça, donc le corps ou bien ton organisme est privé de ça. Si ces choses-là, Dieu te prive de ça, ça veut dire qu'il est aussi capable que tu sois privé par moment d'internet. Les filles, les causeries, les amitiés, de certaines choses, ça fait partie du sacrifice du jeûne. Ça fait partie du sacrifice du jeûne. Alléluia. Que nous soyons forts et audacieux pour affronter les vérités du jeûne. Si on n'est pas fort, on n'est pas courageux, si on n'a pas nous la résilience, il y a des jeunes qu'on ne pourra pas faire. Il faudrait que notre esprit, notre mentalité accepte ces choses d'abord et que nous soyons prêts. Quand le moment arrive, il n'y a aucun problème à gêner. Mais lui qui ne sait pas ces choses, il ne pourra pas gêner. Il ne pourra pas. Mais en durant les 40 jours, est-ce que tu vas sentir? Ou même les 21 jours? Oui, tu vas sentir. Parce que dans le jeûne, pourquoi on précise pour Moïse 40 jours et nuit sans manger ni boire? Et même pour Jésus, on a aussi précisé. Ça veut dire que quelque part, le péché
de la nourriture, c'est aussi fait sentir. Mais quand c'était un moment de jeûne qui demande la privation, alors tu fais l'effort, tu construis la grâce de Dieu et tu te prives de ces choses. Si cela doit aller jusqu'à 30 jours, 40 jours, peu importe, que tu es prêt. Sans manger, sans boire. Le besoin va se faire sentir. Mais Dieu sur lequel tu comptes va te donner la force pour amortir ces choses. Amen. Alléluia. Amen. Donc je l'ai 21 jours, ne dis pas que non, tu ne peux pas faire, tu peux le faire. Peu importe ce que tu vas subir. Je vais parler du corps qui m'aide. Je vais parler de certaines choses que tu vas sentir, tu vas éprouver. Mais Dieu est avec toi. Dieu est avec toi. Je donne cela sur ta serment. Pourquoi? Parce que quand cela va arriver dans ta vie, il n'y a aucune peur d'affronter cela. Le jeûne, ou bien même les longs jeûnes, font partie du principe de la vie chrétienne. C'est pour cela qu'en tant que chrétien, si déjà tu as fait des jeûnes pour que Dieu te bénisse pour ça. Mais Dieu ne te mettra pas que dans ces choses. S'il lui plaît de te mettre dans les jeûnes longs, vas-y et fais-le. Alléluia. Observe cela, sois courageux. Parce que il y a des choses, quand Dieu demande ici, le pouvoir. Amen. Alléluia. Il y a des choses que nous sommes appelés à vivre. Il y a des choses que nous sommes appelés à expérimenter. C'est vrai, il y a des gens, l'habitude est des coups de jeûne, je ne dis pas non. Ce n'est pas forcément que tu fasses un jeûne. Ça, je le sais. Mais il y a aussi certaines personnes qui sont appelées à des longs jeûnes. Je sais pourquoi. Mais le plus souvent, ce que je vais vous dire, les leaders. Les leaders sont appelés à des longs jeûnes. Je sais pourquoi ils les amènent à cette hauteur, à cette position de jeûne. Je sais pourquoi. Parce que quand Dieu, je réalise quand Dieu demande à Moïse de jeûner 40 jours, 40, le reste du peuple n'a pas jeûné, n'a pas fait ce jeûne. Eux, ils n'ont pas fait. Mais Moïse l'a fait. Pourtant, il y avait une multitude de personnes. Seul Moïse l'a fait. Parce que Dieu a fait de lui leader. Et en tant que tel, il y a des choses qu'il devait supporter. Il y avait des charges que lui devait supporter. Dieu aura toujours les hommes pour laquelle il voulait que tu fasses un long moment de jeu. Et quand tu prends le jeu de Jésus, il y avait des disciples. Est-ce que ces disciples ont forcément fait ça? Au temps de Moïse, dans le temps de Daniel, on a vu ça tout à l'heure, il portait le cœur. Parce que Dieu lui révèle les choses. Donc les longs jeûnes, ces types de jeûnes le plus souvent relèvent du surnaturel. Et Dieu sait pourquoi il t'emmène à ce niveau de jeûne. Mais il faudrait que dans ta tête, tu fasses fi de beaucoup de choses. C'est des choses qui ne doivent plus compter pour toi lorsque tu vas observer de tels moments de jeûne. Alléluia. Dans le désert, par exemple, où il est parti, beaucoup de choses dans le désert, mais Dieu était avec. Ce soir, j'ai voulu que tu écoutes cet enseignement sur les longs jeûnes. C'est tellement que Dieu va te préparer pour des longs jeûnes.
Même si tu l'as fait, c'est possible que Dieu aussi te donne encore, ça se répète, c'est possible. Moïse a fait 40 jours, une seule fois. Après encore, cela a été coupé. Dès qu'il finit, à cause de tout ce qui s'est passé, le voleur est ici sur lui. Il a eu encore jeune, ça fait 80 jours. Que Dieu vous bénisse ce soir. Alléluia. On peut acclamer le Seigneur. Ce soir, nous allons prier. Et que Dieu nous donne la force et le courage de faire de longs moments de jeûne. Quand un tel enseignement passe, Dieu sait pourquoi. Que nous soyons des habitués des longs jeûnes, pas seulement des jeûnes courts. Ce n'est pas parce que cela n'a pas de valeur. Loin de moi cette pensée. Il y a des gens qui peuvent être habitués dans la semaine, pas un jour, ou bien ils prennent. Vous savez, je vais aller quand tu jeûnes, à tout toi, fais ceci. C'est des jeûnes habituels que je vois peut-être un jour dans la semaine, même 2 jours, 3 jours. Mais quand c'est des jeûnes avec consécration, avec un certain niveau de la spiritualité, où tu vas te retrouver, tu n'auras pas de parfum, tu n'auras pas d'eau. Parce que c'est dans le désert, peut-être que c'est dans la bouche. Ce fut le cas de Moïse. Mais Dieu lui-même s'occupait de l'hygiène corporelle de Moïse. Vous comprenez ce que je veux dire? Vous m'entendez bien? Vous comprenez ce que je veux dire? Mais les gens, peut-être que toi-même, tu vas te laver parce que le soir, tu peux. Tu as la force parce que même peut-être tu vas au travail. Mais quand tu as appris à te démarquer de certaines choses, tu vas voir tout. Ce qui va te demander. Oh, il faut voir. Ce qui va te demander. Ok. Ce qui va te demander est confort. Ce soir, nous allons prier. Nous allons prier Seigneur. Quand c'est le réseau, nous allons prier Seigneur. On va se lever. On va prier. Et que Dieu nous donne la force de jeûner. Le jeûne. Le long moment de jeûne. Que tu puisses aussi l'expérimenter. N'aie pas peur, même si tu vois que tu maigris, tu constates que tu maigris. Si tu vois qu'arriver un moment tu n'as pas la force physique, n'aie pas peur. Quand le jeûne va finir, il y a des choses que tu vas éprouver en termes de force, en termes de capacité naturelle. Mais pendant ce moment, ce que tu vas subir, tu vas éprouver, n'aie pas peur. Sois prêt à supporter cela. Sois prêt. Il y a des choses que vous pouvez supporter. Prions le Seigneur. Père, je te rends grâce, je te bénis. Je te loue ce soir pour ce message. Les longs moments de jeûne. C'est qu'il faut savoir. Et ce soir, nous avons su un peu. Donne-nous de pouvoir être prêt à supporter le long moment de jeûne. Cela va nous coûter un temps de sacrifice, Seigneur. Cela même va nous coûter nos sommeils, Seigneur. Cela va nous coûter beaucoup de choses. Mais Seigneur, tu seras là pour nous. Tu es là, tu seras là pour nous protéger, pour nous garder, pour nous sécuriser. Bénis nos vies ce soir. Que toute la grandeur et la gloire te reviennent. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. On peut acclamer le Seigneur ce soir. On acclame le Seigneur. Nous avons béni. Que Dieu nous bénisse.